Bruno Le Maire, tranquillement, avec son journal, je crois deviner, L'Équipe, avec Karim Benzema en une. Dans ce tweet de Karim Benzema, il n'y a pas un mot pour Didier Deschamps. Voilà, Pascal qui estime que c'est incroyable. Ouais, ça commence bien. Je suis comme tous les Français, heureux de pouvoir m'asseoir à une terrasse de café, lire mon journal. Voilà, c'est des moments de tranquillité. C'est le moment de convivialité aussi, on le voit, je crois que les gens sont heureux de se retrouver à une terrasse de café. Et puis je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis au café et il y a un bol de cacahuètes. On partage. C'est pas bon, ça. On prend du gel à chaque fois qu'on prend une cacahuète. Non, on met 5 bols de cacahuètes. Il y a des chips. Ah oui. On met 5 bols de cacahuètes. Un bol de cacahuètes par personne. Individualiser le bol de cacahuètes, oui. C'est votre prescription du jour. Vraiment. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont en train de se dire. On aimerait tous. Vous le savez? Savoir. Non, Gabriel. Non, Gabriel Attal. Non. Mais en tout cas, vous êtes certain. Vous êtes certain. En tout cas, elles font plaisir ces images. Pas uniquement pour le président et le Premier ministre, mais ce qu'on voit depuis ce matin. C'est un peu de la com, quand même. Il faut rester prudent. Et il faut réussir collectivement à continuer à maîtriser l'épidémie. Et à côté de ça, on a surtout la vaccination qui se poursuit. Donc on n'est pas dans la situation du début d'année. Je pense qu'il ne faut pas se priver de se réjouir. Oui. Parce qu'on revient de loin. Oui. On revient de loin et rien n'est terminé. Je suis optimiste sur les conditions de réussite de ce déconfinement. Je resterai prudent pour vous dire si c'est complètement derrière nous. Nous verrons l'automne prochain, voire l'hiver prochain, si nous n'avons pas de nouvelles vagues, de nouveaux variants. Aidez-nous, on ne sait pas si c'est Zemmour, Messia, Elisabeth Lévy et De Villiers qui vont à la manif pour la police ou alors s'ils vont à la conférence de rédaction de CNews. Démonstration de force des organisations syndicales avec cet après-midi plusieurs milliers de policiers massés devant l'Assemblée nationale. Sous couvert d'un hommage aux policiers tués, une manifestation au caractère ostensiblement factieux en ce sens qu'elle s'en prend non pas aux causes pour lesquelles ces malheureux ont été assassinés, mais aux institutions comme l'institution judiciaire. On voit à l'instant l'arrivée de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, premier flic de France, c'est ainsi que l'expression consacre. Cette expression, alors évidemment, c'est assez inédit. Être au milieu des manifestants qui défendent ces revendications tout en incarnant l'autorité publique, n'est-ce pas un mélange des genres dangereux, Gérald Darmanin? Réponse en 8 mots du ministre. Je vais leur dire que nous les aimons. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte. Merci. Bon courage. Vous voulez me faire dire que c'est du jamais vu? C'est assez inédit en tout cas. Je pense que ça veut dire surtout une chose. C'est que le problème numéro 1, c'est la réponse pénale. Il faut sortir de cet écosystème laxiste en matière pénale. Et là encore, nous regrettons que le ministre de la Justice préfère passer son temps à mener une campagne électorale plutôt qu'à s'occuper de l'intégrité de nos forces de l'ordre. J'entends les réserves des uns et des autres par rapport au mot d'ordre, par rapport à la présence du Rassemblement national ou du ministre de l'Intérieur. Mais je refuse justement que la police soit livrée aux manipulations de l'extrême droite. Je refuse qu'elle soit livrée à l'instrumentalisation de ce gouvernement. Ce qui me semble, en revanche, dangereux pour notre démocratie, c'est que l'on oppose en permanence et à des fins électoralistes, et donc avec un certain cynisme, la justice et la police. 74% des policiers se disent prêts à voter RN. Que vous inspire ce chiffre? Est-ce que c'est normal ou pas? Il y a un sondage qui dit 64... Vous n'avez pas honte de poser une question comme ça ici, devant les policiers? C'est pas le moment de faire de la politique, monsieur.